des situations que personne ne souhaite vivre. Au détour d'un portrait qui lui est consacré autour d'un apéro avec nos confrères du Monde ce vendredi 27 janvier, la chanteuse Zazie a révélé avoir été menacée de viol à 2 reprises lorsqu'elle était plus jeune. Interrogée sur son rapport au mouvement #Métaux, celle qui a aidé M. Pokora à s'intégrer dans l'émission The Voice a reconnu ne pas vouloir être procédurière face à certains gestes pourtant très déplacés. « Moi, un mec qui me met la main au cul dans une soirée trop arrosée, je ne vais pas lui faire un procès, a-t-elle confié. Mais au détour de ses confidences, elle a tout de même reconnu avoir eu peur durant 2 situations, où comme elle l'a admis, elle aurait pu avoir de sérieux problèmes. La première fois, la camarade de Florent Pagny a raconté avoir fait face seule à 3 hommes dans un parking. « J'ai fait du judo, j'ai mis un coup de pied dans les parties de l'un d'eux et j'ai battu des records de vitesse », a-t-elle raconté pour se sortir de cette situation. Une seconde fois, la mère de Lola a dû faire face à un prédateur sexuel, cette fois-ci dans un ascenseur. Le type a dit « Tu me suces ou je te tue », j'ai dit « Pardon ? Et puis je me suis transformée en fauve, je ne savais pas que j'avais ça en moi », a retracé dans son passé la chanteuse. 2 événements traumatisants où la chanteuse a réussi à éviter que la situation ne dégénère encore plus. Zazie, découvrez son évolution physique. Zazie, cette drôle de manière de combattre un trouble dans son enfance. Toujours au sein de cette interview, la chanteuse qui assume ses cheveux blancs est revenue sur une habitude surprenante qu'elle avait lorsqu'elle était plus jeune, celle d'être sanglée à son lit. Enfant, celle qui de son vrai nom se nomme Isabelle de Truchy de Varennes était victime de somnambulisme et n'avait trouvé avec ses parents que cette solution pour passer les nuits sans quitter son couchage. Si ce geste a de quoi faire rehausser le sourcil de beaucoup de gens, l'interprète de « Je suis un homme » l'a assuré, ce n'était pas vraiment de la maltraitance, mais une manière de répondre à son trouble de la rêverie compulsive. Un imaginaire qui lui a tout de même permis aujourd'hui de développer son répertoire de chansons si abondant. Crédit photo, Cédric Perrin.